10. Bonjour et bienvenue dans les news. Tiens. 8, 7, C'est quoi ce décompte là? 5, Hein? C'est pourquoi? C'est... 3, Hein? On peut m'expliquer ce qui se passe là? 0. Ouf, ça s'est arrêté. Décollage immédiat. Non! Cette semaine, la capsule New Shepard a été propulsée depuis le désert du Texas. Ce vol d'essai est un peu particulier. La fusée devra en effet emmener des touristes dans l'espace à 107 km d'altitude. Un voyage de 10 minutes qui sera réservé à des millionnaires. Pas question de gaspiller pour autant, la fusée reviendra sur Terre pour être réutilisée pendant que nos voyageurs de l'espace atterriront en douceur. Retour sur Terre pour les 3 mots du jour qui sont comité de concertation, gluten et jouets. 3 mots pour une actualité space. Et dans l'actu, la rumeur courait déjà dans les cours de récréation. Maintenant, tu le sais, les vacances d'automne sont prolongées jusqu'au 11 novembre inclus. Avec, dans chaque école, 2 camps. Ceux qui ont le sourire. C'est génial. On aura des congés en plus. Et ceux qui tirent la tête, hein. Je suis un petit peu triste parce que j'adore l'école. Eh oui, je comprends, mais pas le choix. Pour contrer le coronavirus, vous allez avoir droit à 10 jours de congé au lieu de 7. Enfin, maintenant, il y a pire, hein. Mais ce n'est pas la seule décision qui a été prise. Cet après-midi, le comité de concertation... Oh non, pas le comité des Jedi. On l'a déjà fait, cette blague. Elle est marrante, quand même. Oui, bon, le comité de concertation est chargé de décider de toutes les mesures pour lutter contre ce satané virus. Comme la situation est très compliquée pour les hôpitaux qui voient arriver de plus en plus de malades, ces experts et ces politiques ont choisi, par exemple, de renforcer le télétravail. Et oui, tes parents vont devoir aller le moins possible au bureau, mais quand même travailler. Et d'ailleurs, si tu pouvais faire moins de bruit et ranger le lave-vaisselle, ce serait pas mal non plus. Eh oui, ça risque de ne pas être rigolo, mais il faut ce qu'il faut. En attendant, notez bien comité de concertation dans la liste des mots du jour. Ouh, petit pain, toi qui me mets si bien quand j'ai faim. Est-ce que je vais te manger aujourd'hui? Non, tu vas pas me manger. Quoi? Et depuis quand tu réponds? Non mais c'était même pas une question, bien sûr que je vais te manger. C'est quand même la journée mondiale du pain. Ah bon? Bah bien sûr. Il y aura tous tes cousins, hein. Du pain comme ça, du pain comme ça. Bon, je ne t'apprends rien. Mais toi, mon petit poulet, dans le pain, il y a ce truc dont tu as probablement déjà entendu parler. Hein? Le gluten. Alors le gluten, on le retrouve dans des céréales comme le blé, l'orge, le seigle. Mon petit poulet, des céréales à la base de beaucoup d'aliments, hein. Si je te dis pain, si je te dis pâte, si je te dis pizza, si je te dis gâteau, si je te dis biscuit, si je te dis... Oh, si je te dis que c'est trop bon tout ça. Ouf, c'est trop bon. Mais... Ah bah oui, parce qu'il y a toujours un mais, mes petits poulets. C'est que tout le monde ne peut pas en manger. C'est le cas d'Estelle. Bah justement, elle a accepté de nous raconter sa vie. Je suis cœliaque, donc allergique au gluten. Depuis mes 5 ans, donc je dois faire attention à mon alimentation. Je ne peux pas manger tout ce qui est pain, pâtes, pâtisserie. La maladie cœliaque est une intolérance au gluten. Quand on en mange, notre système immunitaire attaque notre intestin, ce qui provoque diarrhée, maux de ventre et toute une série d'autres choses, désagréables. Si elles ne veulent pas être malades, les personnes intolérantes doivent donc suivre un régime sans gluten, ce qui est parfois compliqué. Estelle a trouvé la solution. Elle a décidé de faire toutes ses pâtisseries elle-même, dans la cuisine de ses parents, avec des farines sans gluten. J'ai appris sur internet, dans des livres, et ma mamie m'a appris. Je fais un peu de tout, des macarons, des entremets, des number cakes. Ah, et ça fonctionne tellement bien qu'Estelle a créé un compte Instagram pour partager ses recettes. Ah ouais. D'ailleurs, allez sur l'Insta des news, ouais. Vous allez découvrir une de ses dernières recettes, ouais, trop bon. Estelle a même inventé pour un restaurant de la région un dessert sans gluten, ouais, qui était l'un des mots du jour. You the best. Estelle. Eh les copains, l'heure est grave. Oui, l'heure est grave. Vous allez bientôt devoir partir en mission. Comment ça, où? Dans une nouvelle maison pour rendre heureux de nouveaux futurs petits poulets. Oui. Robo, je te vois, hein? Tu vas faire le job. J'ai confiance en toi, hein, petite voiture. T'es une valeur sûre. Je vous explique le plan. Ben ouais, ce samedi, pour la grande collecte de jouets, on va aller au Recypark ensemble. Ben ouais, le Recypark, l'endroit où on trie et on jette nos poubelles. Là-bas, chers jouets, vous allez être récupérés et donnés à d'autres enfants. Je suis fier de vous.
les élèves de l'école Saint-Martin à Mignou sont d'accord avec moi. C'est important de donner car il y a des enfants qui n'ont pas la chance d'avoir des jouets. Moi je trouve que c'est très important de jouer. S'il y a des gens qui jouent pas, ils sont rien à faire pour s'occuper. Oui, je suis prête à donner mes jouets. Je donnerais une poupée Babyborn. Ça peut servir à quelque chose. Par exemple, si je donne mes Playmobil, tout le monde peut y jouer, du petit âge au plus grand. Il y a moins de pollution et au moins les enfants qui n'ont pas de jouets, ils sont heureux et on rend les gens heureux. Alors, on précise qu'on apporte des jouets en bon état. Bah oui, en bon état. Des jouets avec lesquels vous pourriez encore jouer. Et aussi, on n'oublie pas, hein, on ramène pas de peluche et pas de fil. C'est très important, mes petits poulets. Je compte sur vous pour donner une seconde vie à vos jouets. C'était l'un des mots du genre. Il est quand même formidable, hein, ce prési. Il fait des chouettes vidéos et en plus il donne ses jouets. Pour ça, moi je rajouterai un petit pouce et je m'abonnerai. Allez, salut, hein. Salut, au revoir, hein.